Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 28 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère qu'en ce moment les énergies vous sont plutôt douces. Ouais, il peut y avoir des remises en question, des besoins de s'auto questionner, de s'auto évaluer peut-être aussi. Il va pas falloir franchement baisser les bras, il va falloir franchement faire face peut-être à certaines choses, sortir peut-être de notre zone de confort, oser deux, trois petites choses, mais ne pas rester dans quelque chose qui nous apporterait un sentiment de culpabilité ou un sentiment de mal-être. Vous savez, quand on se dit on se lève, on se dit aujourd'hui j'aimerais pouvoir accomplir plein de choses, et puis au final on s'aperçoit on manque peut-être un peu d'entrain, de motivation, et puis finalement on fait pas, et puis on procrastine, et puis du coup ça nourrit une espèce de culpabilité, une espèce de mal-être comme ça, parce qu'on s'est dit mince, j'ai rien fait, et je me sens nulle, et je me sens pas bien, et nanani, et nanana. Bref. Donc ce truc-là, il faut avoir la force de lui dire non, de dire stop à ce petit saboteur intérieur-là, et de réussir à justement à changer notre état d'esprit, en fait, notre état d'être. C'est pas toujours facile. Voilà, peut-être qu'on aura envie et besoin d'annuler notre journée, tout simplement. Moi, je fais comme ça, des fois, quand ça va pas, moralement, et je décide d'annuler ma journée. Voilà, je dis aujourd'hui, j'annule. Donc, tout ce que je peux annuler, bien sûr, il y a des choses qu'on peut pas forcément annuler, mais voilà, je peux pas annuler mes enfants, par exemple, c'est pas possible. Mais je veux dire, voilà, il y a un moment donné où des fois, je décide, tant pis, d'annuler, mais par contre, je sais que le lendemain, il faut que je rattrape le retard, il faut que je m'organise, il faut que je... Voilà, et quand on l'accepte et qu'on est ok avec ça en disant aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai pas le moral, j'annule, ok. Mais il faut être ok avec ça. Il faut pas avoir ce sentiment intérieur justement qui nous... Ah mais je devrais peut-être le faire, mais quand même... Ça c'est pas bon du tout. Si vraiment on arrive à dépasser ce truc-là intérieur où effectivement on a envie de procrastiner, puis se dire au final non, 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 je me mets un petit coup de pied aux fesses, je vais y arriver de toute façon. Il faut avoir un discours positif envers soi, il faut s'encourager, comme si on encourageait notre enfant qui veut pas aller à l'école en lui disant mais tu verras, tu vas voir tes copains, tu vas voir tes copines, et puis ça va bien se passer, t'inquiète pas. Il faut toujours l'encourager, le motiver. C'est pareil, il va falloir être notre propre coach pour éviter justement de se retrouver dans une situation où on a envie de rien faire, on fait rien, mais en même temps on broie du noir. Si on fait rien, c'est pour quelque chose d'utile, c'est-à-dire pour se reposer, pour se ressourcer, pour passer un bon moment avec quelqu'un ou avec soi. Hein, voilà, on fait des trucs pour soi, mais pas broyer du noir ou râler, enfin voilà, être vraiment dans un état d'esprit négatif, d'accord? Donc il faut qu'on soit notre propre coach, hein, tout le temps. Et là, c'est vraiment valable pour cette période. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique. Donc pour ce jeudi 28, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah voilà. On aura l'énergie scorpion qui va venir justement nous secouer un petit peu. Tourne la page et deviens ce que tu es. Voilà, ça c'est une énergie d'une puissance. L'énergie scorpion, c'est une énergie très puissante qui va nous permettre en tout cas, si on saisit bien cette notion-là, justement de se faire violence d'une certaine manière. J'aime pas trop cette expression, mais je dirais on va se mettre un petit coup de pied aux fesses. On va réussir à trouver cette force et cette puissance d'aller de l'avant et de faire ce qu'on a décidé de faire. Le scorpion est un alchimiste de l'être. De belles choses se produisent lorsque je tombe les masques. Je suis né pour être vrai, pas pour être parfait. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre bien plus passionnant. La réponse est « Laisse mourir ce qui n'est pas vrai ». Vous voyez, l'énergie scorpion n'a pas peur de se confronter justement à la vérité. Il n'a pas peur de se confronter aux difficultés aussi. Hein. Il a cette force-là. Il n'a pas peur de la mort. Hein. Voilà, c'est un scorpion qui est capable de s'auto-détruire aussi, mais qui est capable d'aller jusqu'au bout des choses. Hein. C'est vraiment cette force extraordinaire qu'on a en nous. C'est hyper puissant. Et cette énergie-là, justement, elle va nous aider à dépasser quelque chose.
à dépasser une peur, à dépasser un moment difficile, à se relever de quelque chose, à ne pas baisser les bras devant un blocage, une problématique, mais à aller au bout des choses, à se confronter à la vérité, pour dénouer ce qui a besoin d'être dénoué. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot des belles créatures, donc pour cette journée du jeudi 28 novembre. Allez. Ok, l'as de bâton, super. As de bâton, action, départ, énergie, une créativité, un désir, une envie. Il y a du feu, on aura le courage nécessaire de se mettre en route, de démarrer en tout cas quelque chose, parce qu'on a ce feu qui nous dit vas-y. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on a quand même tempérance. Alors c'est bien parce que c'est vrai qu'avec une énergie scorpion et un as de bâton, on pourrait se dire oulala, ça pourrait être un petit peu impulsif tout ça. Mais sans compter sur tempérance qui nous parle de modération. Tempérance vient nous rappeler qu'avant d'agir, avant justement de trouver cette force, de puiser en nous ce courage et cette volonté de se confronter à quelque chose, il va falloir peut-être essayer aussi de mesurer un peu cette puissance, cette force et ce feu intérieur. Ça peut être une colère aussi, l'as de bâton. Hein. Donc, ce qui nous met en colère et ce qui nous dérange, ok, c'est bien de vouloir s'y confronter, mais il va falloir le faire intelligemment. C'est-à-dire que tempérance va nous apporter cette capacité qu'on aura justement d'avoir le recul nécessaire pour peser le pour et le contre dans cette situation-là et pour pouvoir mettre en place des actions mesurées, des actions justes. Voilà, que ce ne soit pas déséquilibré. En gros, c'est ça. On garde cette notion de modération. C'est bien de trouver la force, c'est bien de se confronter à des choses, c'est bien de se mettre en action, mais pas n'importe comment, d'accord? Ce sera réfléchi et mesuré avec tempérance. Ça, c'est chouette d'avoir tempérance de notre côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder un message de libération, l'oracle libération énergétique. Donc pour ce jeudi 28. Ok. Ok, le plexus solaire. Bon, bah, le plexus solaire, hein, c'est le centre de nos énergies qui se situe au niveau de notre système digestif et qui nous parle de confiance en soi, d'estime de soi, de notre capacité à briller, de notre capacité à nous imposer peut-être aussi, à se mettre en avant, hein, à prendre des décisions comme ça, voilà, parce qu'on se fait confiance et parce qu'on a envie de montrer le meilleur de soi aussi. Hein. Très bien. Et là, on a quoi? Eh bien, on a l'injustice. Voilà ce qui peut nous mettre en colère pour cette journée. Ok, injustice. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas été juste. Donc, voyez un peu dans quel domaine ça fait référence pour vous. On pourrait souffrir aussi de ce truc-là. On pourrait se sentir... Alors, injustice envers soi-même, hein. J'ai l'impression que c'est ça. C'est envers notre capacité à faire les choses, notre ego pourrait en prendre un petit coup pour cette journée. Ça peut être soit notre image, l'image de soi, soit notre capacité à nous mettre en avant par rapport à nos compétences. On pourrait recevoir des critiques injustes, par exemple, ou des choses qui nous blessent un petit peu. Hein. Donc surtout, ce que cette situation injuste génère, donc elle peut générer un peu de colère, mais... j'ai l'impression que ça peut être aussi un moteur. Parce que l'énergie scorpion va puiser dans cette ressource, c'est-à-dire cette colère-là, pour aller se confronter à quelque chose. Ou peut-être pour aller démêler quelque chose ou vouloir réparer une injustice. D'accord? Donc, que l'injustice soit vécue sur le moment ou que ça a été une vieille affaire, une vieille histoire, là on aura la capacité justement de mettre des choses au clair ou tout simplement de vouloir rétablir la vérité, de vouloir rétablir l'équilibre qui n'a pas eu lieu à une époque. Donc voyez comment ça résonne. On va regarder un message, allez on va regarder avec l'oracle Béline. Alors, cette journée du jeudi 28 novembre. On aura la notion de plaisir avec Vénus ici, hein, qui nous parle de simplicité, de réjouissance, de fête, d'art, d'osmose, de vitalité, convivialité et distraction. Oui.
Je vous parlais un petit peu de procrastination en début de tirage. Là, j'ai l'impression qu'on sera axé sur cette envie de vouloir se faire plaisir, de vouloir passer un bon moment. On est connecté à nos désirs et nos envies. Donc, il va falloir faire attention quand même à ne pas à suffisamment s'écouter, mais à ne pas créer cette notion d'injustice, cette notion de déséquilibre. Hein. Il va falloir faire des choix mesurés. On a Tempérance qui va nous aider à ça. Ok, on va canaliser ses désirs et ses envies de vouloir se faire plaisir. Donc par exemple, hein, je vous donne un exemple. Je sais pas, moi vous vous dites ah bah tiens aujourd'hui j'irai bien dans les magasins faire mes achats de Noël, super. Mais attention, parce que c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que j'ai envie de faire ou c'est quelque chose que voilà. Ça me fait plaisir, c'est génial, mais attention à ce côté un petit peu, comment dire, excessif parfois, qui pourrait justement, où on pourrait pas forcément respecter notre budget et nous mettre en difficulté. Donc il va falloir trouver modération, d'ailleurs, il va falloir l'appeler et lui dire, viens avec moi parce que je vais avoir besoin de toi pour éviter de trop dépenser, pour éviter d'être trop sous l'influence de Vénus qui me met des papillons dans les yeux et qui peut me laisser... Enfin voilà, on pourrait se laisser séduire par quelque chose et trouver un déséquilibre dans tout ça. Donc il va falloir mesurer un peu notre ardeur, mesurer un petit peu cette énergie feu-là qui nous donne envie d'agir. Que ce soit motivé par la colère ou que ce soit motivé par le plaisir ou les désirs, c'est une énergie à doser et à gérer. Oui, vous voyez, on a une nouvelle. On a des nouvelles, on a des réponses, on a quelque chose qui fait plaisir, on a quelque chose qui nous réjouit, c'est quelque chose qui nous plaît dans tous les cas. Ok, donc c'est plutôt chouette. Donc si par rapport à une injustice qu'on aurait vécue ou quelque chose de déséquilibré, là on pourrait effectivement chercher l'énergie Scorpion pour nous aider à démêler quelque chose, hein, peut-être à chercher des réponses à nos questions pour avoir une bonne nouvelle, par exemple. Voilà. Donc on se fait confiance aujourd'hui. On ose dire, on ose faire, on bouge, on est dans l'action concrète, dans l'action mesurée aussi. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder du côté de notre énergie d'action pour voir un petit peu en détail avec l'oracle des nombres. Allez, pour ce jeudi 28 novembre. On a les ressources, oui, ça parle bien d'argent, hein, pour beaucoup en tout cas. Ça parle de nos ressources, mais ça peut parler aussi de notre énergie vitale, par exemple. Hein. Si on se sent fatigué, on ne va pas forcément dire oui à toutes les invitations et à toutes les propositions séduisantes qui vont nous plaire. Si on est fatigué, peut-être qu'on aura besoin de se reposer tout simplement. D'accord? Donc on fait attention à la notion de ressources, que ce soit de l'énergie, de la vitalité, que ce soit de l'argent, que ce soit des infos, n'importe quoi. On y fait attention à tout ça. Ok, il faut savoir modérer, mesurer notre énergie finalement, hein, et nos ressources. Parce que là, on a une ambition. Et c'est chouette d'avoir de l'ambition, mais il faut savoir aussi gérer tout ça. On peut pas... parfois, on ne peut pas épuiser toutes nos ressources dans le premier, au tout début d'une course, hein, par exemple. Vous savez, quand une course d'endurance, il faut doser son énergie. Donc c'est pour ça que ici, c'est ce qu'on nous dit. On nous invite vraiment à faire attention, à ne pas être dans le trop, dans l'excès, pour obtenir quelque chose. D'accord? Ok. Donc ce soit... l'idée de trop vouloir se faire plaisir et de ne pas forcément être assez, assez régulier dans le travail ou dans les obligations. Donc il faut savoir trouver un juste milieu en fait, hein, par rapport à tout ça. Et attention à la nourriture aussi, parce que le plexus solaire, c'est un rapport avec le système digestif, en tout cas d'un point de vue de notre santé. Donc on pourrait se laisser aller à quelques plaisirs gustatifs, mais attention au trop. À ne pas aller dans l'excès. Voilà. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, énergie d'action et activité. Nous avons les ressources à gérer.
Ici, on a la coopération, la collaboration, la capacité aussi de se mettre aussi en avant, d'avoir confiance en soi, de pouvoir effectivement dire, ben voilà, moi je dispose de telles ressources, de telles compétences, peut-être de telles choses, peut-être des affaires matérielles, de choses, et on va pouvoir peut-être faire quelque chose ensemble. Ça fait plaisir en tout cas, hein. Donc ça peut être en lien aussi avec les festivités. Peut-être que là, vous êtes en train d'élaborer des plans pour les fêtes de fin d'année avec votre famille, vos amis. Voilà, là on est en train d'essayer de construire quelque chose. Ok. Ouais. Mais on sent qu'on n'a plus envie des mêmes choses. C'est marrant, hein. La 8 de coupe nous parle vraiment de quelque chose qu'on veut laisser derrière nous. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être des habitudes qu'on ne veut plus. On n'a plus envie de faire la même chose qu'avant. Ou on n'a peut-être plus envie de se lancer dans les mêmes projets ou de faire de... Enfin, c'est en lien avec les ressources quand même. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de vouloir aller voir ailleurs. Vous voyez, c'est de faire différemment, j'ai l'impression. Oui, parce qu'on a une reine de Pentacle qui a envie de gérer les choses peut-être différemment, effectivement. On est dans la gestion du matériel, du financier, du concret. Je vous parlais des festivités, hein, ça peut être vraiment... ouais. Parler de projets en commun avec la famille, les amis, avec ce que vous mettez en place par rapport à ça, et surtout de vouloir faire quelque chose de différent. De ne plus... Voilà, la 8 de coupe, c'est j'ai 8 coupes, mais ces coupes-là ne me satisfont plus. Je les laisse derrière moi, je m'en vais pour aller chercher autre chose. Ouais. Il y a l'idée de vouloir gérer différemment. Donc peut-être que c'est en lien aussi avec nos finances, notre travail, la gestion de notre énergie. On veut faire les choses différemment. Changement d'alimentation pour certains d'entre nous aussi. C'est la même chose, mais tout en conservant une notion de plaisir. Donc il y a vraiment ce côté où on cherche un nouvel équilibre, une nouvelle façon de faire, parce qu'on a trop souffert de l'ancienne. En fait, il y a eu trop de souffrance, il y a eu trop de difficultés, ça a été peut-être trop lourd à porter, et aujourd'hui on ne veut plus ça. Voilà, on veut plus nourrir ça. Voilà, bah on coupe. On coupe le lien de souffrance. Hein. On veut couper une mauvaise habitude, on veut couper quelque chose qui nous blesse. Que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit... On ne veut plus reproduire les vieux schémas. Donc on fait ce qu'il faut. Et cette reine de denier, elle va nous aider. Hein. La reine de denier, c'est notre capacité à nous organiser, à faire preuve de lucidité, d'assise aussi, et surtout de confiance. Elle a confiance en son pouvoir de gestion, en sa capacité de mettre en valeur tout ce dont elle touche quelque part. Donc on va vers quelque chose de beaucoup plus posé en termes de denier, en termes d'expérience aussi, où là on a vécu des choses qui nous ont un petit peu blessés, déçus ou quoi, et on ne veut plus ça, on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà, c'est plutôt le côté sain qu'on cherche. Très bien. Donc on ne veut plus se faire avoir aussi peut-être par rapport à nos ressources. Hein. Il y a eu un sentiment peut-être pour certains d'entre nous, on a eu l'impression de s'être fait un petit peu avoir, d'avoir l'impression peut-être de toujours donner et de ne pas recevoir en retour. Et là il y a un côté où oui ça m'a fait beaucoup souffrir parce que j'ai eu l'impression de ne pas compter, de ne pas être aimé, de ne pas être ceci ou cela. Mais aujourd'hui on reprend notre plein pouvoir et on essaie de faire les choses différemment. C'est-à-dire qu'on arrête de donner déjà, hein, parce que si on donne quelque part avec l'attente qu'il y ait un retour, là ça risque de manquer de fluidité et de bloquer quelque chose. Et si on arrête de donner, on peut voir comment ça va se passer. Peut-être que si on arrête de donner à des personnes qui sont pas forcément reconnaissantes ou qui sont pas forcément, elles, dans le don et que quelque part ça nous chagrine, peut-être qu'il faut arrêter de donner tout simplement à ces personnes-là et être généreux peut-être différemment dans d'autres... Voilà, être peut-être plus dans la générosité, mais au lieu que ce soit dans le matériel, ce soit plutôt dans l'affection, dans les démonstrations affectives, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer ici par rapport à la gestion de cette énergie, de nos ressources, pour éviter l'injustice ou un déséquilibre. On va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle chakra du cœur, donc pour ce jeudi 28 novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok, répétition de schéma. Et on nous dit, tu reçois des signes. Donc c'est bien ce que je vous disais, hein, pour certains, ça peut être l'impression... C'est toujours la même chose avec certaines personnes, donc il va falloir faire attention, voilà. Ça peut être pour certains pas forcément
financier, ça peut être aussi notre énergie. On est souvent disponible, on se rend peut-être souvent disponible pour certaines personnes qui, quand vous en avez besoin, bah, elles ne le sont jamais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas fluide dans les énergies. On n'est pas dans quelque chose de juste et d'équilibré et dans le donner et recevoir. Voilà, donc tu reçois des signes par rapport à une répétition de schéma. Donc là, on va pouvoir s'apercevoir de quelque chose. Et ça va nous permettre ici d'ouvrir les yeux sur une forme de vérité avec l'énergie Scorpion pour aller s'y confronter et quelque part pour se dire, bon, peut-être qu'il va être temps que je me redonne la priorité, que je me redonne justice quelque part, que je rééquilibre un peu les choses et que j'arrête de continuer à reproduire ces schémas. Oui, vous voyez, il y a un nouveau départ. Moi, je pense que ça y est, on va être capable de dire stop. On va être capable de dire non. On va être capable de sortir d'un fonctionnement, d'un schéma. Ok. Oui, parce qu'on reprend notre pouvoir personnel. Le roi de bâton, c'est notre capacité à prendre des initiatives. Et à montrer aussi une certaine forme d'autorité et à se faire confiance et surtout à se faire entendre parce que le roi de bâton, il est quand même un leader dans tout ça. Donc peut-être que par rapport à une organisation où on veut prendre en main peut-être l'organisation des fêtes par exemple, eh ben, on va se mettre en avant et dire ben, là cette année ce serait bien qu'on fasse différemment et qu'on fasse pas forcément comme avant. Il y a le côté un peu foufou du fou, justement, qui va vouloir prendre un risque quelque part et se lancer peut-être dans quelque chose de totalement différent pour éviter la répétition de quelque chose qui est pas forcément qui est pas chouette. Pour moi, il y a un nouveau départ. L'as de pentacle concret, ça peut être l'idée de proposer un projet. Proposer quelque chose de très concret et de dire et si on faisait différemment cette année? Et si on se lançait dans quelque chose de... Vous voyez, il y a une envie d'autre chose ici. Il y a une envie de se libérer de ce qui d'une routine ou de ce qui ne nous convient plus aujourd'hui. Voilà, parce qu'on voit qu'effectivement au niveau de la 5 de pentacle, bah, peut-être parce que aussi les conditions de ressources, nos conditions de ressources nous montrent bien qu'on ne peut pas faire comme avant, aussi. Hein, peut-être que le budget est réduit aussi, hein, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas ce sera forcément le cas. Notre budget sera restreint pour les fêtes, et du coup on se dit, et si on faisait les choses différemment? Plutôt que de tout le temps vouloir peut-être un petit peu trop... Oui, c'est chouette le fait d'offrir, ça fait plaisir, mais est-ce qu'on est obligé d'offrir autant? Est-ce qu'on peut pas faire des choses un peu plus simples qui feraient également plaisir et qui seraient peut-être plus à même d'être en phase finalement avec ce dont on dispose? Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. On ne répète plus les mêmes schémas. Pour d'autres, ça peut être aussi prendre ce chemin, ce nouveau départ, peut-être seul, ou en tout cas en s'extirpant de quelque chose qui ne vous plaît plus et qui vous faisait souffrir jusqu'à présent. Parce qu'il y avait cette espèce d'énergie, la 5 de pentacle, c'est l'impression d'être tout le temps rejeté. L'impression d'attendre que les autres vous invitent, vous appellent, et au final vous rendez compte que personne vous appelle, parce que vous nourrissez une attente trop forte, et du coup il y a une notion de déception et d'amertume qui est entretenue par cette notion d'attente-là. Hein. Et là, visiblement, on arrête d'attendre. On va prendre notre destin en main et construire quelque chose. Si on a envie de construire quelque chose, on y va. On y va. On se fait confiance, on s'écoute et on aura, en plus avec l'énergie Scorpion, cette niaque, ce courage de dire bah non, cette année, voilà, moi j'ai prévu autre chose de mon côté parce que j'ai envie tout simplement qu'on m'apprécie tel que je suis. J'ai pas envie de quémander des invitations ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens dans l'énergie. Donc je sais pas comment vous vivez les choses vous, mais là, on se rend compte, et puis on a Tempérance qui est toujours là, on se rend compte que qu'on ne veut plus nourrir cette notion de manque. Voilà. Cette peur de ne pas être accepté tel que l'on est, de ne pas être aimé, ou de ne pas de manquer de sécurité ou de manquer de quelque chose. On ne veut plus ça. Ce qu'on veut, c'est l'énergie de l'équilibre, l'apaisement, que les choses soient simples en fait. Voilà, de la simplicité et voilà, que les choses soient naturelles. Ok. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les énergies de ce jeudi 28 novembre. Ok, bon, on a vraiment un as de pentacle. Ce chérubin,
vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, alors peut-être que pour certains c'est ça, hein, on aura un coup de pouce. Argent, conseil, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière. Alors là on a bien vu qu'on voulait changer d'objectif et de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important, donc il peut y avoir de nouveaux engagements pour cette journée. En tout cas on sent qu'on est vraiment sur un nouveau départ, sur quelque chose de très porteur et qui va nous faire du bien. Hein. Voilà, parce qu'on va sortir de quelque chose qui avait tendance à nous bloquer. La notion de répétition de schéma, c'est un cycle, un cercle vicieux qui nous empêchait justement de réagir. Et là, on va être en capacité de réagir et de dire non, de dire stop, de sortir de quelque chose ou d'accepter quelque chose qui nous correspond davantage. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt.